Ce jour-là, François, il en avait gros sur le haricot. Donc il a pété les plombs. Bonjour. Ok, donc ça, c'est François. Ça, c'est l'année à laquelle on parle de François. Ça, c'est la femme de François. Et ça, c'est la maîtresse de François. Oh les bâtards. Ça, c'est le joujou de François. Méchante. Pardon, ça, c'est le joujou de François. Ça, c'est 1 minute de la vie de François. Du moins, Monsieur le Président. Parce que depuis la fin des années 80, on appelle toujours un ancien président Monsieur le Président. Mais attention, c'est un usage protocolaire, pas une obligation légale. C'est pour ça que je l'appelle quand même François. Bref. Et ça, c'est la maison de François. Je rigole, parce que François, il vit dans une petite maison de 365 pièces, avec plus de chambres que t'as de cheveux sur la tête, un chef cuistot qui lui prépare à midi un sandwich jambon beurre, mais avec une baguette présidentielle et un jardinier qui taille les haies à la forme du coq gaulois. C'est tout. C'était sûr. Cerise sur le gâteau, sa maison, elle porte même un petit surnom. Mesdames, messieurs, bienvenue à l'Élysée. Gâte un soulier. Gâte un soulier. Ok, on est 2 ans après son élection. François est toujours au pouvoir, mais comment vous dire que ce soir-là, à l'Élysée, ça sent la merde. Bonjour. François, en janvier 2014, il en a très gros sur le haricot. Je veux faire l'amour. Donc disons qu'il a besoin de s'aérer l'esprit. Surtout que ça, c'est pas moi qui le dis. J'ai plein de bisous, moi, je suis le président des bisous. Ah, sacré François. Mais d'ailleurs, pourquoi en a-t-il si gros sur le haricot? Eh bien parce que le métier de président, figurez-vous que ça ressemble plus ou moins à ça. Je rigole, ça c'est dans les cas extrêmes, parce que sinon, c'est ça. C'est Bresson. Tous les matins, tu te réveilles pas avec un café, mais avec un dossier de 300 pages de services secrets à lire. Ta journée, c'est réunion, discours, signature, photos, déplacements, dîner officiel, tu ne dors jamais plus de 4 heures par nuit. T'es réveillé à n'importe quelle heure si un pays décide de partir en sucette, et chaque minute de ta vie est organisée par des conseillers, même ta pause pipi, elle est dans l'agenda. Il est malade ou il est bête ou quoi? Ils ont fait pipi dans votre tête. Sans compter que l'année passée, en 2013, il avait géré la guerre au Mali, l'affaire Cahuzac et le chômage en flèche. Mon Dieu, où qu'il est l'emploi? Dites-moi où qu'il est l'emploi? Même des boulots tout pourris, je sais qu'il y en a pas. Bref, François, forcément, il a eu envie de descendre au garage, si tu vois ce que je veux dire, à l'abri des regards pour faire roulement de tambour. C'est une blague, parce que figure-toi que c'est bien pire que ça. Bonjour. L'obsession de François, ce soir-là, c'est de manier son gros joujou. On va niquer ce soir. Son Piaggio MP3 125 cm3, modèle à 3 roues. Bon, quand on a un si beau joujou comme ça, avec l'essence qui déborde, on a tendance à oublier certains détails, comme celui-ci. François, c'est le président de la République française. 3, 2, 1. François Hollande à 51,8%. Et sortir en pleine nuit manier le gros joujou sans escorte, c'est non seulement interdit, mais ça représente aussi un danger. Il faut que je t'explique un petit truc. Les services secrets appellent ça une faille critique. Normalement, t'as le GSPR, le groupe de sécurité de la présidence, qui colle tes moindres déplacements. T'as une escorte de motards, plus bagnole blindée pour sécuriser chaque rue. Les plans sont secrets, les horaires modifiés, et parfois même, ils sortent avec des faux convois pour brouiller les pistes. Bref, tout ça pour éviter qu'un président se fasse descendre au feu rouge. Mais, ce soir-là, François, il en avait gros sur le haricot. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bingo Didier, on n'en fait qu'à sa tête. Autrement dit, on prend son casque, sa bite et son couteau, et on se taille. Pour rendre visite à quelqu'un pas comme les autres, vraiment pas comme les autres. Bonjour. Bon, une fois que le casque épouse correctement son crâne, l'itinéraire pour François, il est très clair. Vroom vroom, direction la rue du Cirque. Et ça va devenir un cirque médiatique. Coïncidence? Moi je ne pense pas. Bonjour.
Alors, c'est une petite rue chic du 8e arrondissement de Paris, à seulement 200 mètres de l'Elysée. Donc techniquement, ce n'est pas une fuite, mais plutôt une échappée à pied, plus ou moins améliorée en scooter 3 roues. Mais moi, ma question est la suivante. Qu'est-ce qui peut bien valoir une nuit à l'extérieur d'un palace comme l'Elysée? Faites vos pronostics, une maîtresse. J'ai nommé Julie Gaillet. Ma vie privée est ma vie privée. 7 mots en anglais, c'est tout ce que Julie Gaillet aura accepté de dire sur sa relation avec François Hollande. Ok, alors Julie Gaillet, c'est pas juste la maîtresse de François, c'est avant tout une actrice française de 41 ans à l'époque. Oui, notre cher François, lui, en a déjà 59, 18 ans d'écart, qu'importe. Julie, elle a 30 ans de carrière et à son actif des dizaines de films et séries. Elle a bossé avec Jacques Audiard, Agnès Varda, elle a même eu un César en 2022 pour meilleure production. Et dans les années 2000-2010, on la voit dans plein de films populaires, du drame à la comédie. Moi, ça m'intéresse pas. Trop bien. Donc notre Julie Gaillet, c'est une vraie personnalité publique. Alors quand son nom s'est retrouvé lié au président, ça a fait bien plus qu'un bruit de couloir, ça a fait la une nationale. Bonjour. Oui, bon, notre François, il s'est bien fait cramer. Je suis le roi du barbecue. Et je vous emmerde, tous. En un claquement de doigts, la vie privée de François devient une affaire publique. Parce que quelques jours plus tard, voyez-vous, c'est le média Closer qui nous balance l'info. Et derrière, je vous apprends rien, Internet, disons, c'est chargé du reste. Vous connaissez la chanson Twitter on fire. So, hey, what? You're untouchable. What in the world? What is this? We were only expecting one John Cena. Oh, there's the real John Cena. Bon, là, pour rester poli, c'est la giga polémique pour François. Parce que Valérie Trierweiler, sa compagne officielle de l'époque, a même été hospitalisée à cause de ça, dû à un choc émotionnel. Et puis, en France, t'as un truc qui s'appelle l'article 9 du Code civil. En fait, tout le monde a le droit au respect de sa vie privée, même le président. Normalement, t'as pas le droit de publier des photos volées sans son accord. Sauf que, il y a une exception, l'intérêt public. Et là, ça coche toutes les cases. Petit 1, le chef de l'État, c'est une figure publique par excellence. Petit 2, la sécurité nationale est en jeu. Il sortait sans escorte, donc une faille critique. Et petit 3, l'image présidentielle, c'est le symbole du pays, donc pas juste un mari infidèle. Et ça change tout, parce que si ça avait été ton oncle Roger avec la voisine, personne, je dis bien personne, on aurait rien eu à foutre. On bat les couilles, frère. On est d'accord. Mais là, c'est le président quand même, donc chaque coup de kick au scooter devient un scandale politique. Et bien que tout ça puisse paraître anecdotique, derrière, tout le monde a pris tarot, vraiment tarot. Bonjour. François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français. J'aime celle qui sent bon, qui sort de la douche. Moi, celle qui me gratte, qui sent de la bouche. Je l'aime naturel, sans rouge à lèvres. J'aime quand son boule me donne la fièvre. Parce que oui, figurez-vous, chers spectateurs, que la fugue de François n'est pas juste un ragot, mais bien la preuve que quand tu deviens président, ta vie privée... Comme ça, chier dedans, net. Parce que tu incarnes plus seulement toi, tu incarnes un pays entier et pas n'importe lequel. La France. Ok, alors petit rappel utile. Depuis toujours, les présidents français ont une vie sentimentale surveillée. Certains, Mitterrand, Chirac, ont aussi eu des histoires, mais à l'époque, la presse, disons qu'elle fermait les yeux. Mais depuis les années 2000, avec les paparazzis, les smartphones, internet, impossible de cacher quoi que ce soit. Résultat, étant donné que François l'était déjà, son scooter est lui aussi devenu un symbole national. D'abord, un objet de moquerie. Monsieur le Président, j'ai garé le scooter devant. Je vous dépose quelque part? Non merci Jean-Luc, j'en ai assez fait du scooter pendant 5 ans. Puis un objet de collection, parce qu'il a tout de même été vendu aux enchères en 2024, tenez-vous bien, pour plus de 25 000 €. Nous sommes les nouveaux propriétaires du scoot utilisé par François Hollande pour ses escapades nocturnes pour rejoindre Julie Gaillet. Donc, quelle est la vraie morale de cette histoire? Eh bien que depuis, quelque part en France,
un mec roule avec un bout de la République sous son cul. C'est moi qui l'a fait, l'auto. Non, le poste, guette le poste, que j'y mets au poste. Non, plus sérieusement, un président reste un humain, avec ses failles, ses envies et son... voilà. Mais quand ton garage c'est l'Elysée, ton scoot n'est pas juste un scoot, c'est un bout de République sur 3 roues qui peut foutre bien le bordel. Voilà, c'était l'histoire de François avec le scooter de François, la femme de François et la maîtresse de François. Conclusion, sacré François.